Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. C'est le jour numéro 18 de Pedantix. Voici un long extrait d'un article Wikipédia à trouver et comme d'habitude, je vais commencer par taper tous les petits mots de cette liste pour voir un petit peu comment est structuré ce texte. Voilà, on a déjà 40% des mots du texte, mais bien sûr rien de signifiant. Là, donc il y a deux mots à trouver. Et tiens, je vais essayer chenille processionnaire. Allez, je tape processionnaire quand même, mais c'est pas ça. Bon, ok. Est-ce que c'est un oiseau? Non. Mais il y a quelque chose qui ressemble vaguement à un oiseau. Qu'est-ce que j'avais repéré d'intéressant? Il y a un petit E quelque part, je crois. Ah oui. Donc là, il y a siècle, clairement. Du XXe siècle? Oh! Du XXe siècle. Au début du XXe siècle? Au tout début du XXe siècle? Ouais. Ok. Donc déjà, on sait au tout début du XXe siècle, ce qui fait penser à Maurice Ravel. Oula, Ravel, Debussy. Oh là, on s'approche. Bon, il y a des questions de musique là. De toute évidence, la musique pas contemporaine, hein, si on est au tout début du XXe siècle. Là, c'est pas la forme sonate. Non. Est un style, peut-être contemporain. Non, on n'a pas le vraiment contemporain, on a quelque chose qui ressemble un petit peu, moderne peut-être. Alors j'ai tapé musique, je vais pas taper musical, on va taper au féminin aussi, au pluriel. Oh! La forme, non. La quoi musicale? La dictée musicale? Non. Est un art. J'ai déjà tapé style. Genre est un genre musical. Je vais taper composition. Compositeur. Composer. Improviser peut-être. Improvisation. Est un genre improvisé? Non. Un genre spontané. Il y a quelque chose musical. Alors je pense à l'offrande musicale de Johann Sebastian Bach. J'ai tapé offrande, pas offrande. Bah tiens, tapons France. Non. Français. Française. Non plus. Là, je n'ai pas tapé musicien. Comme le. Alors, ce qui est marrant, c'est que musicien au singulier, ça n'allait pas, mais musicien au pluriel, pas de problème. Comme le piano, peut-être. Instrument. Violon. Et si on parle de chant? Chanteur, chanteuse, interprète. C'est pas l'interprétation musicale. La performance musicale. Prestation. Créer. Inventer. Inventé au tout début du XXe siècle, c'est un mot de ce genre-là. Apparu. Ouais, apparu au tout début du XXe siècle, il y a quelque chose musical. Danse, tiens. Danse et les arts, non. Un genre mêlant. Un genre nouveau? Non. Nouvelle. Nouveau au pluriel. Nouvelle au pluriel. De. Jazz peut-être. C'est de musique. J'ai déjà tapé musique au pluriel. Ah non, apparemment pas. Par l'apparition. L'importation. Par l'inspiration.
musique nouvelle comme le jazz. Si je tape USA, américain, non. De fait, le ska, non, le ska c'est beaucoup plus tard. La comédie musicale. Ok. La comédie musicale est un genre théâtral, mêlant comédie, chant, danse et les c'est bizarre ça. Je vais taper dramatique, du drame, du comique, opéra bouffe, quelque part, j'imagine, oui. Danse et les... Oh là là, après... Dans la... Bon, tiens, je vais taper Broadway parce que j'ai envie. Oui. Et plus récemment, non, pas plus récemment. Et plus particulièrement, elle s'est particulièrement distinguée dans la lignée du théâtre de boulevard. Ah non, je vais taper quand même boulevard, c'est jamais. Mêlant comédie, chant, danse et les... Et quoi? Les comédies musicales, ça rappelle un sketch de Gad Elmaleh. Pour les gens qui savent que vivre dans un donjon, c'est difficile quand on est une fille de 16 ans qui a la pneumonie. Comme pour le opéra comique célèbre. Bon. L'histoire du mot, non, l'introduction, l'usage du mot comédie, l'idée. Bon allez, on va regarder. Donc c'est un genre théâtral. Alors, comédie, chant, danse et les claquettes. D'accord, ça j'y étais pas du tout. Enfin, pour moi, les claquettes, c'est de la danse. Apparue au tout début du XXe siècle, elle se situe dans la lignée du mariage du théâtre et de la musique classique qui avait donné naissance au siècle précédent au ballet, à l'opéra bouffe et à l'opérette. Elle s'est particulièrement développée aux États-Unis, se dissociant à partir des années 1910 du genre classique par l'intégration de musique nouvelle comme le jazz. De fait, le thème évoque de nos jours principalement les États-Unis et plus spécialement Broadway. Alors c'est quand même pas tout à fait vrai que de nos jours ça évoque principalement les États-Unis avec toutes les comédies musicales qu'il y a eu en France. Et il y a des gens qui vont dire que ah oui, il y a Notre-Dame de Paris à la toute fin du XXe siècle qui a amené les comédies musicales en France, mais non, des comédies musicales façon variété, ça a débuté en France dès le début des années 1970 avec la Révolution française, que certains appellent un opéra rock. D'ailleurs, sur le 33 tours, c'est marqué rock opéra. Et un petit peu plus tard, en 1975, on a Mayflower. Ah oui, alors à propos de la Révolution française, c'était la même équipe que celle qui a fait Les Misérables quelques années plus tard. Et Les Misérables, maintenant, c'est une comédie musicale qui s'est exportée dans le monde entier. Et c'est surtout la version anglophone qui est connue dans le monde entier. Mais au départ, évidemment, c'est une comédie musicale française. Comme le terme de comédie, bon, on ne peut pas dire que ce soit spécialement comique, mais le terme de comédie musicale n'implique pas quelque chose de comique. Et puis, bon, si on évoque les années 70, on ne peut quand même pas passer à côté de Starmania, vers 1978 ou 79 par là, qui ensuite a connu de nombreuses itérations, pour le meilleur et surtout pour le pire, les itérations ultérieures, mais ça c'est mon avis de vieux croulant.
Et puis, donc, il y a eu un abandon des comédies musicales, je dirais, entre la fin des années 80 et les années 90. Bien qu'il y ait eu, parce que Michel Berger, qui avait déjà fait Starmania, avait lancé le projet d'une comédie musicale autour de James Dean. Ça s'appelait La légende de Jimmy, mais ça n'a jamais été terminé. Je me souviens qu'il y avait une chanson, La légende de Jimmy, qui devait être chantée par Diane Tell, je crois bien. Parce que beaucoup de ces comédies musicales françaises se faisaient en partenariat avec le Québec, ce qui était déjà le cas avec Starmania au début. Bon, moi je discute beaucoup, j'ai même pas regardé là en bas. De nombreuses comédies musicales ont été adaptées au cinéma dès l'arrivée du cinéma parlant. Il arrive plus rarement qu'un film musical fasse l'objet d'une adaptation scénique comme State Fair, Mary Poppins, Chichi Chichi Bang Bang, Victor Victoria, La Belle et la Bête, etc. Et ils n'ont pas cité Cendrillon, ou plutôt Cindy, une comédie musicale du début des années 2000, je crois, qui est réputée pour avoir fait un gros bide avec des moments qui mettent particulièrement mal à l'aise. Bref, ça sera tout pour cette émission. Comédie musicale, c'est vrai qu'un nom devant musical, j'aurais pu trouver un peu plus tôt. Allez, à bientôt sur Sudo Canard.